veut en prendre, mais à la limite du raisonnable. Et de savoir qui vient chez nous. Il y a des gens là-dedans qui parlent ni anglais ni français, il va falloir ébéger. Moi, venir de Montréal, là, je me prendrai un billet, puis je m'en irai à Syrie, puis je me lèverai en main à l'arbre d'adopter là-bas. Okay, parce que comme ça, ils me reprendraient à Québec, puis ils me logeraient. Ce serait merveilleux. André Savoie, candidat dans Avignon, l'Amitié ce matin de Matapédia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Est-ce qu'il continue la campagne, lui, ou c'est vraiment, on est sur la frange, là? D'abord, il va falloir envoyer une traduction. Oui, c'est-tu un Montréalais qui veut insulter ou c'est Syrien ou c'est... Est-ce qu'on a donné aux candidats conservateurs la liberté sur ce dossier-là de dire à peu près n'importe quoi? Ça m'étonnerait. C'est pas juste sur ce dossier-là. De toute façon, on a perdu un candidat conservateur à Terre-Neuve aujourd'hui parce qu'il pensait que les Noirs devraient regarder des films où il y a des Noirs. Comme ça, il y aurait plus de Noirs dans les films. Bon, puis on continue, là. Il y a un problème de filtrage de candidats. Très bien. Mais sur la question des migrants, M. Harper a quand même pas besoin de déclarations comme ça, même s'il parle de la sécurité, même s'il fait écho aux craintes que plusieurs Canadiens ont. Il n'y a pas besoin de ça, là. Non, et on avait l'impression que c'était passé, qu'on était revenu dans l'économie. Le débat du Globe and Mail s'en vient. Jeudi, bonne nouvelle sur le budget, les surplus au début de semaine. Je pense sûr que Stephen Harper veut retomber dans l'ornière de la crise des réfugiés. Peut-être que ça ne lui a pas aussi mal servi qu'on le pensait. On regarde les sondages, puis effectivement, une frange de la population qui trouve que le Canada en fait suffisamment actuellement. Ça ne veut pas dire, par contre, que les candidats peuvent commencer du côté conservateur à se laisser aller puis à dire, les Syriens sont mieux traités là-bas qu'ici. C'est ça. Comparer des Montréalais au chômage, peut-être, d'aller en Syrie. D'abord, il faut avoir... De se faire adopter là-bas, là. Il ne faut pas comprendre le... Très bien. Perdons pas plus de temps avec ça. Décision de la Cour d'appel fédérale aujourd'hui sur le niqab qui confirme le premier jugement de la Cour fédérale, c'est-à-dire une femme a le droit de porter le niqab lors de la cérémonie d'assermentation selon la réglementation actuelle. Exact. Dans la campagne, est-ce que vous attendez à ce que ça, on en réentende parler, Chantal? Il y a Gilles Duceppe, au nom du Bloc québécois, qui réclame que le gouvernement fédéral s'en aille en Cour suprême. Peut-être qu'avant de dire ça, il aurait dû regarder l'historique de cette cause-là, parce qu'on n'est pas ici devant une cause qui touche la Charte des droits. On est ici devant un jugement en première instance et encore aujourd'hui, où la Cour fédérale dit... Vous avez un problème parce que la directive ministérielle contredit le règlement et vous n'avez pas changé le règlement. Et une directive ministérielle, il faut enlever le niqab pour être assermenté, pèse moins lourd que le règlement qui dit le juge de citoyenneté doit donner le plus de latitude possible aux expressions religieuses ou autres des gens qui prêtent serment. Autrement dit, le gouvernement n'a pas le droit de l'empêcher dans l'état de la loi. Non, mais il aurait pu changer le règlement. Oui. Et il y a un projet de loi déposé. Il y a un projet de loi déposé le dernier jour de la session, alors qu'on savait qu'il ne pouvait pas être adopté. Alors, c'est clair que le Parti conservateur veut se servir de ça. Il n'aurait pas, déposé ce projet de loi. Va-t-il se servir de ça au cours des prochains jours? Mais je ne suis pas sûr que ça ne lui reviendra pas un peu dans la figure parce que, à la fin, ce projet de loi-là est une tentative tellement claire d'essayer de manipuler l'opinion publique. Le dernier jour de la session, quand on sait qu'ils ne reviendront pas avant l'élection, c'est un peu fort de café. Là. Un amendement à un règlement, là, ça se fait par arrêt du Conseil des ministres. Ça prend quelques minutes à modifier. Pas de vote au Parlement. Si le gouvernement prend cette cause-là au sérieux, il pouvait l'avoir fait il y a des mois. On a volontairement été en appel en espérant que ça tombe pendant la campagne électorale. Pour diviser. Pour avoir la controverse qui vient avec, puis dire, nous, on va se présenter en champion de la citoyenneté à visage découvert, alors qu'on aurait pu régler ça il y a maintenant plusieurs mois. Très bien. Parlons de santé. On n'a pas parlé de santé encore. On va parler des personnes âgées dans une seconde, mais M. Mulcair, entre autres, qui dit, moi, je veux 7 000 médecins de plus au Canada. Je veux des cliniques de plus au Canada. C'est une compétence provinciale. Comment peut-il faire ça? Que ça tient la route, Michel? Il peut donner de l'argent, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Mais conditionnel, c'est ce qu'il semble dire. Conditionnel, mais à la fin, dans l'état où sont les finances des provinces, je pense que les provinces vont l'accepter, là. Mais à la fin, tout ce qu'il peut faire, c'est donner de l'argent. C'est pas sa compétence, c'est pas sa décision. Puis des médecins, on le sait au Québec, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Alors, vous voulez 5 000 médecins de plus, ça va prendre 7 ans avant d'arriver dans le système. Hein? Fait que, on a le temps de voir venir. Mais les gens portent l'oreille parce que c'est un problème qui touche les gens. Très franchement, c'est pas au gouvernement fédéral de n'importe quel parti de s'en aller dire aux provinces et aux facultés de médecine, voici combien vous devriez former de médecins de plus. Monsieur Mulcair a dit qu'il allait maintenir l'augmentation actuelle du transfert canadien en santé qui doit ralentir l'année prochaine.
Mais après ça, il n'y a pas grand-chose qu'il peut dire. Il ne peut pas s'en aller dire voici combien de médecins, puis je vous donne de l'argent. Il ne peut pas y avoir des médecins fédéraux, là, des bourses du millénaire pour des médecins qu'on veut rajouter. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une façon de réussir à dire le mot santé, 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 mais je trouve que c'est pas très bien ficelé. Alex, sur la santé. Bien, écoutez, on est du côté fédéral, toujours à la recherche de politiques émotives qui vont toucher les gens. Vous savez, le gouvernement fédéral, c'est souvent assez loin des gens, alors que la santé, ça touche les gens, l'éducation, ça touche les gens. Malheureusement, c'est de compétence provinciale. Donc, on donne de l'argent, puis on essaie de mettre des chiffres pour que les gens soient au moins attentifs à la promesse qui va avec. Les libéraux en font tant avec la formation professionnelle de la main-d'œuvre aujourd'hui. On parle toujours d'entente avec les provinces. C'est toujours le mot-clé, en partenariat avec les provinces. Ceci dit, on donne de l'argent, et on espère que ça se produise. Mais il y a toujours un côté très conditionnel à ces promesses-là au fédéral. L'entente que Paul Martin a conclue avec les provinces, il y a plus que 10 ans maintenant. À part le Québec, tout le monde était tenu de faire rapport pour réduire les temps d'attente et tout ça. Très franchement, il y a beaucoup d'argent qui sont allés en santé. Il y a eu certainement des améliorations, mais on n'a jamais vraiment atteint les objectifs fixés par le fédéral. C'était d'une complexité sans nom. Oui, puis le fédéral n'est pas équipé. Le ministère fédéral de la Santé n'est pas équipé pour aller vérifier comment ça marche dans la microéconomie du système de santé. Les partis courtisent aussi, puis ça, c'est un classique, les personnes âgées. Là, il y a eu des annonces aujourd'hui chez les libéraux, d'autres, les conservateurs aussi, mettent de l'argent. Alors, ça tient la route? Écoutez, depuis 2 semaines, là, c'est de la surenchère pour les aînés. Là. Même le NPD que vous n'avez pas nommé dimanche, c'était 1,8 milliard, je pense, d'annonces pour les aînés. On est une population au Canada qui vieillit. C'est une population qui vote, contrairement aux jeunes, vote en plus grande proportion. On a besoin de cet électorat-là dans tous les partis politiques pour être capable de l'emporter. Alors, on se préoccupe énormément de leur sort. On leur promet toutes sortes de choses pour qu'en bout de ligne, on puisse être capable d'attirer leur vote. Et donc, il y a à la marge des différences de solutions. Stephen Harper préconise les crédits d'impôt. Il adore les crédits d'impôt, qui est à complexifier le système d'impôt au Canada. Les libéraux veulent monter les libéraux et le NPD, c'est le supplément de revenus garanti qui va être bonifié. En bout de piste, ce qu'on veut, c'est que les aînés, on puisse attirer leur attention. Oui, mais si les jeunes votaient autant, dans la même proportion que les personnes de plus que 55 ans, on annoncerait des bourses d'études. Voilà. Et dans une élection Vous avez parlé serrée, des bourses du millénaire, c'était ça, d'ailleurs? Oui, c'était un peu ça, mais la pensée derrière ça était un peu différente. Jean Chrétien voulait laisser un héritage. Exact. Mais dans une élection qui va être serrée, ça fait une différence qui va voter. Et ce sont les électeurs les plus assidus. Donc, tous les partis veulent les avoir. Mais en même temps, ça prouve aussi un peu le type d'annonce qu'on va avoir d'ici la fin de la campagne. Du clientélisme, des choses extrêmement ciblées, extrêmement pointues, parce qu'on n'a pas énormément d'argent, mais on dit, ben, si on peut aller chercher ces électeurs-là, voici quelque chose qui serait important. Regardez le sondage de ce matin, le 31-30-30. Parce que le NPD a les garderies, qui est quand même un méga programme qu'on veut mettre sur pied avec les provinces. Avec les provinces. Québec, on envoie un chèque. Mais sinon, effectivement, il n'y a rien qui nous a frappé comme annonce, engagement, promesse. Enfin, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais y a-t-il quelque chose qui nous a mis beaucoup de choses sur l'infrastructure à un moment donné, mais je veux dire... il y a beaucoup plus d'argent. Mais ça excite jamais excite pas beaucoup de monde, c'est ça. Alors... moi, je trouve que les libéraux ont fait un assez bon travail pour neutraliser l'impact des prestations pour enfants qui sont arrivées en juillet en annonçant une prestation remaniée. Les experts en matière de revenus familial vont vous dire qu'effectivement, à terme, ça permettrait à un nombre assez important de familles de sortir de la pauvreté. Ces prestations remaniées et plus ciblées. Mais c'est rien qui fait que les gens vont s'asseoir et dire « Hey! As-tu entendu ça? » Il n'y a rien de radical sur la table. Ce qui revient, puis je veux conclure là-dessus, puis on va y revenir plusieurs fois, mais ce qui revient à la personnalité des chefs, peuvent-ils induire de la confiance quand ils parlent aux Canadiens? M. Trudeau, M. Mulcair, M. Harper, depuis le début de la campagne, est-ce que ça a bougé beaucoup dans votre esprit où on est à peu près où on était il y a 5 semaines, Alex? Ça a bougé un peu. Je pense que Justin Trudeau partait de plus loin et il s'est ramené au niveau des 2 autres. Mais depuis 1 semaine et demie, 10 jours, c'est stagnant. Là. Et on regarde les sondages sur qui ferait le meilleur premier ministre, qui avez-vous le plus confiance pour gérer l'économie. Ils sont au coude à coude, là, c'est tout dans la marge d'erreur. Donc, même quand on creuse les sondages au-delà des intentions de vote, ça se ressemble beaucoup d'un parti à l'autre. Alors, on a la difficulté à voir qui va réussir à la toute fin à arriver au premier au fil d'arrivée parce que c'est vraiment très serré. Il reste encore du temps. Il reste l'équivalent de 4 semaines de
campagne électorale. Là. Mais il y a pour eu l'instant, pourtant c'est très serré. il y a eu pourtant des gros dossiers, les migrants, Oui. récession, etc., etc. Patrice, moi, j'ai couvert des élections où rien bougeait pendant une campagne électorale. J'en ai couvert une en Ontario où on a fini à la fin avec 2 sièges qui avaient changé de main. Ça arrive. Alors, ça, on a dans été la habitués, mathématique au fédéral, je ne sais pas ce que ça va donner. Je dis pas qu'on est là, il reste trop de temps. Mais ça peut arriver que tout le monde reste sur ses positions, puis là, on verra la mathématique de ce qui sortira des urnes. Mais on est dans une situation complètement inédite. Il y a 3 grands partis, pas 2, et 3 grands partis qui sont au coude à coude à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages. Là. Ça, on n'a pas la recette pour ça au Canada. On n'a jamais vu ça. Alors, ce que ça va sortir, si ça reste comme ça, bien sûr, ce qui va sortir des urnes, faut être bon pour lire les feuilles Si d'été. les libéraux néo-démocrates s'étaient parlé, comme il en a été question il y a 3 ou 4 ans, M. Harper serait déjà en train de prévoir sa retraite. Peut-être qu'ils se parleront après. Parce que On verra. le désir de changement est OK. encore aussi fort. Donc, il peut se produire quelque Mais c'est chose ça à qui la est toute fin. fascinant, là, c'est qu'on... Il peut se produire quelque chose entre le NPD et les libéraux, les vases communicants des électeurs bien. à la toute fin. Il peut se produire quelque chose. Alec, on va vous laisser aller quelques jours, mesdames et messieurs. Oui. Vous devenez papa. Oui. Alors, félicitations. Merci. À la maman, Oui, toutes à la les maman chances, ça surtout. se fait là. Oui, demain Alors, on va matin. vous perdre de vue un peu, Oui. mais vous allez revenir avec Mais il nous. ne sera plus jamais pareil. Peut-être un peu plus fatigué Alors, que je le suis, mais je vais Je vois revenir. beaucoup d'anticernes au maquillage. Vos c'est déjà analyses fait. vont peut-être être un peu plus, un petit peu plus impatientes Oui, peut-être. après 3 heures de sommeil. Adieu tout le monde. Salut. Au revoir. Salut.